j'aime c'est la fièvre. Un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits, les Misfits, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Oh, si j'avais su, je serais pas venue. On a promis à Madame Bellet de tout nettoyer ici, alors on aura vite fini. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux coffre? Je me demande ce qu'il contient. Oh, mais regarde ça, ce coffre est rempli de vieilles affaires de maman. Il y a tout un paquet de chansons, regardez. Oui, leur mère a composé des centaines de chansons. Ah, tout ça a un air vaguement familier. Le journal intime de papa. Je l'ai souvent vu quand j'étais petite. Oh, et à quelle époque est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il parle de moi? Ah, on va voir ça. Oh, ça commence avec Rio. 12 avril, Rio, le grand-fils de la famille qui vient d'emménager à côté de chez nous, est passé nous voir. Ce garçon est très doué pour le bricolage. J'ai remarqué que Jerica s'intéressait beaucoup à lui. 10 ans seulement, et elle regarde déjà les garçons. Allez, viens, Jerica, viens jouer la poupée. Jerica, mets la table pour 5, s'il te plaît. Rio restera déjeuner avec nous. Oh oui, d'accord, maman. Jerica est amoureuse, Jerica est amoureuse. Oh oui, c'est vraiment drôle. Lis encore un petit peu. D'accord. 30 juin. Nous avons recueilli une jeune fille à la maison, Aja Lys. Elle a le même âge que Jerica. Sois la bienvenue, Aja. Sois la bienvenue chez nous. Emmett va te montrer ta chambre. Pourquoi est-ce qu'elle vient habiter ici? Jerica, Kimber, approchez un instant. Je vais vous raconter une histoire. J'ai été une petite fille abandonnée, moi aussi. On m'envoyait d'un endroit à l'autre et je n'avais pas de vrai chez moi. Je ne savais pas ce que c'était l'amour et la chaleur d'une famille. Aujourd'hui, j'ai une belle famille et une jolie maison. Et je veux aider d'autres petites filles abandonnées à avoir un foyer. J'espère que vous apprendrez vous aussi très vite à partager votre bonheur. Jackie a finalement décidé de reprendre sa carrière. Et nous avons décidé de créer notre propre société. Nous avons aussi créé la fondation Starlight pour que les bénéfices aident d'autres petites filles abandonnées recueillies par Jackie. 13 novembre. Shana Helmsford vient à son tour de s'installer chez nous. 29 avril. Jerica s'efforce toujours d'attirer l'attention de Rio, mais il est beaucoup plus souvent avec Aja, qui est un vrai garçon manqué. Personne ne s'occupe beaucoup de la pauvre Shana. Maman, pourquoi est-ce que Rio ne m'aime pas? Oh, mais je crois qu'il t'aime beaucoup. Oh, alors pourquoi est-ce qu'il ne fait jamais attention à moi? Ah, mais peut-être parce que tu veux trop te faire remarquer. Mais si tu te trouves un peu trop seule, tu devrais t'occuper un petit peu de Shana. Mais elle reste toujours seule, sans rien dire. C'est parce que tu ne prends pas le temps de l'écouter. Ah oui, là tu as peut-être raison. Je vais lui porter son déjeuner. Très bonne idée, ma chérie. 6 juin. Jackie a eu un gros succès ce soir. Les spectateurs lui ont fait un triomphe. Et j'ai pu essayer mon nouveau matériel. Rio est déjà un ingénieur du son remarquable. Et les enregistrements qu'il fait sont formidables. Les enregistrements? Mais quels enregistrements? Aucune de nous n'en avait jamais entendu parler. Votre mère n'a jamais eu la chance d'enregistrer un album. Mais si jamais on trouvait ces enregistrements, alors... Oh oui, Shana, oui, tu as raison. On pourrait s'en servir pour enregistrer un album en l'honneur de sa musique. Un hommage à Jackie Benton. Et je sais que Lindsay Pearce serait ravie d'avoir Jem et les hologrammes qui interpréteraient ses vieilles chansons au cours de son émission de télévision. Et ce soir, nous allons entendre Jem et les hologrammes nous interpréter en direct Premier Amour, une chanson composée par Jackie Benton il y a quelques années. All at once you feel like doing cartwheels. There's someone you're always dreaming of. Your heart is set aflame and you'll never be the same. Once you find first love, first love, first
du jour. J'ai entendu dire que vous aviez l'intention d'enregistrer des chansons de Jackie Benton très bientôt. Mais oui, c'est exact. Dès que nous aurons retrouvé les enregistrements effectués pendant l'un de ces nombreux spectacles. Allez-y, cherchez. C'est du vieux matériel que j'ai remporté en partant de la société Starlight. Tu veux dire quand on t'a renvoyé? Oh, c'est drôle, vraiment. Pendant combien de temps on va encore chercher? Jusqu'à ce qu'on les trouve. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ces vieilles chansons démodées? Oui, on perd notre temps, c'est ridicule. Ah, tenez, regardez ça. Les voilà. Oui, je les ai trouvés. Ah, et cette fois-ci, je tiens à ma vengeance contre Jerrica Benton. On les trouvera jamais. Pas question d'arrêter avant d'avoir fouillé partout. Mais peut-être qu'il y a un indice dans le journal. Ah oui, on va vite voir ça. 13 août. Kimber est aux anges. On vient de recueillir une petite fille plus jeune qu'elle, Leila. 5 septembre. Jackie a réuni les filles et leur fait tenir un serment solennel. On promet toutes sur notre tête de toujours partager entre nous ce qu'on aura et d'être des amis dévoués et loyales les unes envers les autres. Et de ne laisser personne gâcher cette amitié, même les garçons. Même les garçons. Oui. C'est parfait. On va arroser ça avec une bonne citronnade. Tenez, à l'amitié. À l'amitié. 31 janvier. Jackie et son orchestre vont encore jouer en dehors de la ville. Et Jerrica commence à mal supporter les absences de plus en plus fréquentes de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jerrica? Pourquoi est-ce que tu t'en vas tout le temps, dit maman? Parce que je dois mener ma carrière. Et je ne pars pas longtemps, chérie. Tu ne veux pas que je rate ce spectacle. Mais si tu m'aimais, tu resterais. Mais je t'aime, ma chérie, tu le sais bien. Je dois y aller. Embrasse-moi très fort. Non. On parlera quand je reviendrai. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir. C'est affreux. Je suis désolé, monsieur Benton. Jackie est morte dans un accident d'avion. Maman, c'est pas vrai, maman. Jerrica, comment vais-je pouvoir vivre sans elle? Oh, j'avais oublié que j'avais été si méchante la dernière fois que je l'ai vue. J'aurais dû l'embrasser très fort quand elle est partie et lui dire que je l'aimais. Mais Jerrica, ça elle le savait. Et ça n'y changera rien de te faire des reproches. Il faut trouver les enregistrements. Ce sera ma façon à moi de me faire pardonner mon attitude. 8 février. Il y a une semaine que ma bien-aimée Jackie est morte. La vie a perdu tout intérêt, toute signification. Papa, tu as une seconde? Ah, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoute, on fera tout à la maison. La vaisselle, le ménage, la cuisine. Mais s'il te plaît, oh papa... S'il te plaît, ne renvoie pas Shanna et moi et toutes les autres, s'il te plaît. Aja, mais il n'en est pas question. Vous êtes les plus gentilles petites filles qu'un père puisse avoir. Jackie, tu les as bien élevées. J'ai retrouvé une raison de vivre. 1er mai. J'ai eu l'idée de lier la musique à une image d'hologramme en 3 dimensions. Ça permettra de recréer n'importe quel spectacle musical. Non, arrêtez les enfants, laissez-le travailler, venez ici. Pardon, papa. Allez, dehors, sortez. C'est un grand réconfort pour moi de voir que Rio et Jerrica sont inséparables. Il sera là si elle a besoin de lui. 9 novembre. J'ai fait de gros progrès avec les hologrammes. Mais j'ai besoin de plus de calme pour travailler. Il va falloir que je trouve un autre endroit. C'est incroyable. Il travaillait sur Synergie pendant tout ce temps et on n'a jamais rien remarqué. Oui,
Mais il ne parle pas des enregistrements. Où est-ce qu'il se trouve? Allô? Ah, Jericha, quelle joie de pouvoir parler avec toi, enfin. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Je pense savoir quelque chose qui te ferait très plaisir. Ah oui, quoi donc? Les enregistrements? On ne peut vraiment rien te cacher. Comment est-ce que tu les as eus? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir si tu veux les récupérer. Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que tu veux? Je te remettrai toutes les bandes contre un petit million. Mais tu sais bien que je n'ai pas cet argent. Eh bien, alors c'est très facile. Tu n'as qu'à me donner le contrôle de ta société, et puis c'est tout. Jamais. Je te donne jusqu'à 8 heures ce soir pour réfléchir et changer d'avis. Passe me voir chez moi. Sinon, je détruis les enregistrements. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Oh non. Oh, Jericha! Mais Jericha, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Eric a les enregistrements. C'est lui qui les a? Et il me les rendra contre $1 million ou alors contre le contrôle de la société Starlight. Mais il n'en est pas question! Sinon, on ne pourra plus soutenir la fondation. Kimber, on ne peut pas laisser les enregistrements de maman être détruits. Ce serait encore la perdre. Non, ce serait trop. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ça, je n'en sais rien. Il faut réussir à convaincre Eric. Peut-être qu'il y a une solution ici. 6 mai. J'ai installé mon laboratoire dans un ancien garage. J'ai baptisé mon ordinateur créateur d'hologrammes Synergie. Mais il n'est pas encore tout à fait au point. Il me faudra encore beaucoup de temps et beaucoup de travail pour obtenir ce que j'espère. 10 mai. Je vais devoir engager quelqu'un pour s'occuper de la société Starlight. Je n'ai plus le temps de tout faire tout seul. Je suis beaucoup trop fatigué et j'ai besoin de voir un docteur. 21 mai. J'ai engagé un jeune assistant plein d'énergie. Eric Raymond. De toute évidence, Jericha approuve mon choix. Je crois que Rio va avoir un rival. Ça alors? Mais si je comprends bien, tu trouvais Eric à ton goût alors quand il est arrivé? Oh, j'avais seulement 17 ans. Et puis, j'y connaissais rien. Oh là là, ça se complique. Écoutez ça. 23 juin. Rio est rentré de son école d'ingénieur pour les vacances d'été. Il est venu voir Jericha le premier jour de son retour. Eric était justement passé chercher des papiers à la maison. Et Jericha a eu l'idée de se servir d'Eric pour rendre Rio jaloux. Oh, Eric, je voudrais te présenter un ami. Rio, voici Eric Raymond. C'est lui qui dirige la société Starlight. Bonjour, très jolie voiture. Merci. Je vois que tu ne t'es pas ennuyé en mon absence, Jericha. Un de ces jours, peut-être. Rio! Rio, non, attends. Attends, ça n'est pas du tout ce que tu crois. Pendant 2 semaines, Rio n'est plus venu voir Jericha. La leçon a été dure pour elle, mais elle l'avait mérité. Pauvre Rio. Je lui en avais vraiment fait voir. Tiens, vas-y, à toi. On arrive presque à la fin. Oh. 1er juillet. J'ai pratiquement terminé. J'ai programmé Synergie avec les enregistrements de Jackie et avec son image. Mais je n'ai pas supporté la ressemblance. Alors je lui ai donné un autre visage. 6 juillet. Cette fois, j'ai terminé. Je suis allé finalement beaucoup plus loin que dans mes projets. Je peux créer des hologrammes de n'importe qui. Une telle invention pourrait devenir dangereuse entre de mauvaises mains. Elle doit rester secrète. Je n'aurai pas le temps de voir ce qu'on fera de Synergie. Le médecin m'a dit que je n'en ai plus pour longtemps. Je n'en ai parlé à personne, même pas à mes filles. 2 février. Je m'occupe de l'avenir de ma famille. Synergie sera mon plus précieux cadeau pour mes filles. Elles y trouveront une amie, une mère, une conseillère, tout ça à la fois. 30 mai. J'ai terminé une dernière invention. Une paire de boucles d'oreilles spéciales pour Jericha. J'espère pouvoir la lui remettre personnellement. Sinon, j'ai programmé Synergie pour qu'elle révèle son existence à Jericha et à Kimber. Je sais qu'elles y feront appel sagement. Voilà. Le journal s'arrête là.
Je comprends beaucoup mieux maintenant. Synergie, Oui, Jericha. pendant toutes ces années, tu ne nous as jamais dit qui tu étais. Je suis Synergie. Je ne suis ni plus ni moins que l'ultime cadeau d'amour de votre père. Vous avez un problème difficile? Est-ce que je peux vous aider d'une façon ou d'une autre contre Éric Raymond? Non, Synergie, cette fois tu ne peux rien faire du tout. Je crois que je vais devoir m'occuper d'Éric Raymond moi-même. Jericha, je dois dire que tu es très en beauté ce soir. Je ne viens pas écouter tes compliments. Je viens chercher les enregistrements de ma mère. Alors, où est l'argent? Je n'en ai pas apporté. Bravo! On peut supposer alors que tu acceptes de me céder le contrôle de Starlight. C'est bien ça? Non, ça n'est pas ça. J'espère seulement du fond du cœur qu'il te reste un peu de compassion et de chaleur humaine. Eric, je t'en prie, donne-moi les enregistrements. Ils représentent beaucoup à mes yeux. Tu n'as pas apporté l'argent et tu n'as pas l'intention de me céder ta compagnie. C'est bien ça? Oui, Et alors, tu me demandes d'avoir la bonté, ou la faiblesse plutôt, de te rendre les enregistrements contre rien du tout. oui. Je croyais que tu me connaissais beaucoup mieux que ça. Je t'avais pourtant prévenu! Non! Oh non! Vas-y, Jericha, essaie de faire un album maintenant avec ça. Oh non, 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 non! Oh, oh. Jericha, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a brûlé les bandes. C'est fini et c'est moi qui ai tout gâché. Ne dis pas ça, tu as fait de ton mieux. Mais c'est vrai, de toute façon, avec Eric, tu n'avais aucune chance de réussir. Mais ouvre bien tes oreilles. On a peut-être trouvé un moyen de récupérer les enregistrements. Non, c'est vrai? Et lequel? Tu te souviens de ce passage du journal de papa? Écoute. J'ai programmé Synergie avec les enregistrements de Jackie et avec son image. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il a utilisé? Mais les enregistrements? Mais oui, il est probable que Synergie a ces enregistrements quelque part au fond de sa mémoire. Si loin qu'elle-même ne le sait peut-être pas, Aja croit qu'elle réussirait à les trouver. Non, c'est vrai? Oui, je pense. Mais il y a un gros risque. Seul Emmett savait tous les secrets de Synergie. Si je fais une erreur, je risque alors de tout effacer. Et ça signifierait alors la mort de Synergie. J'ai toute confiance en toi. Alors essaie. J'ai jamais eu autant sommeil. Je crois que ça y est. J'ai réussi à avoir accès au plus profond de sa mémoire. Regardez, ça vous dit quelque chose? Hey, on dirait des titres de chansons. Aja, tu as réussi? Oh, vas-y, joue-nous Starlight. Starlight is the message that I send from beyond. Starlight is for always, even when I'm gone. Look to starlight to shimmer on and Starlight won't desert you. Starlight's always there. Starlight is the present I send from high above. Starlight is eternal like my Starlight is the message that I send. Starlight. Je t'aime aussi, maman. Jericha, j'aimerais savoir juste une chose. Où as-tu trouvé ces enregistrements? Eh bien, disons
Disons qu'ils avaient été confiés aux bons soins d'une vieille amie très chère qui veut rester anonyme, d'accord? Ah oui, oui, tu sais que je suis toujours d'accord. Et puisqu'on parle d'amis très chers, je voudrais te présenter un peu tardivement des excuses pour t'avoir fait du cinéma avec Eric quand tu es rentré pour les vacances. Tu sais, j'avais complètement oublié ça. Et je te dirai un petit secret. S'il y a bien un garçon qui ne t'enlèvera pas à moi, c'est vraiment Eric Raymond. Ah, ni aucun autre. À l'amitié! Et la dernière nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice féminine est une comédienne que nous aimons tous. J'ai nommé Jem de Jem et les hologrammes. Tu as réussi! C'est fantastique, Jem! Bonjour à tous, je suis Harriet Horn, soyez les bienvenus dans cette émission. Mes invités d'honneur ce soir sont les nominés pour l'Oscar de la meilleure actrice Sigourney Travers, Meryl Saint et la très remarquable Géraldine Patos. Et la grande révélation de l'année, l'idole de tous les jeunes, Jem du groupe Jem et les hologrammes. Alors, Jem, nous commençons par vous. Vous êtes certainement la nominée la plus inattendue. Vous êtes d'accord avec moi? Oh non, je ne vois pas pourquoi. Mais enfin, soyons lucides. C'est tout de même votre premier film. Vous vous étiez fait une réputation par vos talents de chanteuse et non pas de comédienne. Oh, mais elle a énormément de talent. Jem, avec qui avez-vous travaillé la comédie? Excusez-moi. Votre professeur de comédie, qui est-ce? Oh, je n'ai jamais étudié la comédie. J'ai travaillé très dur, mais... Vous n'avez jamais étudié, et pourtant vous prétendez que vous êtes capable de battre des comédiennes qui ont des années d'expérience. C'est une honte! Je refuse de partager une interview avec quelqu'un qui est devenu comédienne par le plus grand des hasards! Oh, ça va, arrêtez, Géraldine. Jem a tout à fait le droit d'être dans cette émission avec nous. Oh! On ne s'ennuie jamais ici, n'est-ce pas? Bon, ben, c'est ainsi que se termine notre émission de ce soir. Et maintenant, une page de publicité avant le journal du vendredi soir. Est-ce que la lutte sauvage entre Géraldine Patos et Jem déchirera le monde du cinéma? Lisez tous les comptes rendus et tous les commentaires indispensables pour comprendre ce qui se passe dans le... J'en ai assez de cette publicité. Elle passe 20 fois par jour depuis des semaines. C'est un journal qui se régale avec tous les scandales, c'est tout. C'est pas grave, tu vas pas te traumatiser pour ça. Oh, mais enfin, ça devient trop important. Surtout d'ailleurs pour Géraldine Patos. Oh, Chirika! La comtesse du voisin vient d'arriver. Oh, Jerica, je suis si contente que vous soyez là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est au sujet d'Howard et il faut absolument prévenir Jem tout de suite. Nous avons besoin d'elle. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Jerica m'a dit que vous aviez besoin de moi, mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Sa vedette le rend complètement fou. Il dépense des sommes colossales. Ça me coûte des millions en studio d'enregistrement. Ah, je suis désolée, je ne veux pas apparaître sur les écrans avec une espèce de poste de télévision! Allons, mais je t'en prie. Nous en avons discuté des millions de fois. C'est l'autre vedette du film. Je t'en prie, voyons. Est-ce que nous pouvons continuer? Il n'en est pas question! Il va falloir choisir entre lui ou moi! C'est ça le moment du cinéma? Howard, les problèmes sont terminés, tu es sauvé. Comment? Jem est là? Elle peut remplacer Cheryl dans ton film. Oh, écoutez, pardon. Oh, Jem, est-ce que vous voulez bien? J'avoue que ça me dépannerait beaucoup. Oh, mais je ne sais pas, Howard. Et vous seriez absolument parfaite pour le rôle. Mais enfin, j'aimerais quand même pouvoir jeter un coup d'œil sur le script. Oh, il a une tête qui me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe, Kimber? Est-ce que ma vedette préférée ne se reconnaîtrait pas quand je n'ai pas mon corps de rêve? Sean! Oh, mais je ne savais pas que tu travaillerais dans ce film. Mais oui, je travaille dans ce film. Je suis la co-vedette et j'écris les paroles. C'est un film sur le rock'n'roll. Bon, eh bien, tu me préviens si tu as besoin d'un coup de main, d'accord? Kimber, ça me ferait un plaisir énorme si tu illuminais mes chansons avec des paroles impérissables. Oh! Vous savez que ce scénario est fantastique, Howard. D'accord, ça marche. Jem, tu veux vraiment tourner ça? Mais qu'est-ce que vont dire les critiques? Je vois déjà les journalistes. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je ne peux pas mener ma vie en me basant sur ce que les autres peuvent dire. Il faut que je fasse ce que je pense être juste. Et très franchement, j'ai hâte que ça commence. C'est vraiment fantastique, dis donc. Tu es nominé pour un Oscar et tu tournes déjà un autre film. Tu vas faire un malheur à Hollywood. Hey, look, it's Jem, Hollywood Jem. Totally awesome, stylish and hip.
Couper, c'est dans la boîte. D'accord, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fou, je suis complètement épuisée. Télégramme pour Jem. Et alors où est-ce que je signe? Ici. Oh non, ne reste pas planté comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, attendez une petite seconde. Vous êtes invité avec vos amis à une réception que je donne dans une propriété de Beverly Hills ce soir. Ouais! Une réception! Et en plus à Beverly Hills! Et c'est signé François Troufletto. François Troufletto? Mais c'est le célèbre metteur en scène, oh c'est génial! Oh, un coup de chance qu'on était invités. Regarde, c'est Flint Westwood là-bas. Et alors, je lui ai dit, eh bien, allez-y, et vous ne le regretterez pas. Oh, c'est formidable. Et là, il y a Michael Badger. Oh, Sean, vite, il faut aller lui parler. Eh bien, si ça te fait plaisir. Bonjour, Jem. Oh, ça me fait très plaisir que vous ayez pu venir. Oh, Kimber ne m'aurait jamais pardonné de vous avoir fait faux bon. Il faut toujours qu'ils en fassent un peu trop, ces latins. Oh, François, c'est absolument fantastique. Je peux savoir pourquoi vous nous avez invités? C'est vous qui en êtes la raison, ma chère. Je suis absolument fasciné par votre carrière et en même temps très inquiet. Très inquiet. Et pourquoi ça? Howard Sand fait un travail fantastique. Ah oui, sûrement. Monsieur Sand est un homme très très bien. Mais il faut reconnaître que ses films sont si, je ne sais pas... Populaire. Exactement. Et ces films sont populaires. Ils font appel aux masses. Et ça n'est pas bien. Non, c'est horrible. Prenez-moi par exemple. Mes films représentent une vision, ma vision personnelle du monde, voyez-vous. Vous ne voyez donc pas, vous ne pouvez gagner un Oscar qu'en prouvant aux membres de cette académie que vous êtes capable d'être une artiste sérieuse. Oui, bien sûr. Oh, et qu'est-ce que vous entendez par artiste sérieux? Oh, c'est simple. Il faut que vous apparaissiez dans l'un de mes films. Oh oui, mais c'est trop gentil. J'avoue que j'en suis très flattée. Alors pourquoi pas dès que j'ai fini avec le film de Ward? Ah non! Non, je ne peux pas attendre que vous ayez fini l'autre film. Mon film doit commencer immédiatement. Jem, dans l'un de mes films, mais ça va être la plus grande révolution depuis des années. Mais je ne peux pas arrêter le film de Ward en plein milieu. Je me suis engagée auprès de lui, je dois continuer. J'ai très bien compris. Oui, je l'espère sincèrement. Je comprends que vous vous moquez éperdument de votre carrière au cinéma. Amusez-vous bien à la réception si vous le pouvez, ma chère. Je savais bien qu'il ne comprendrait pas. Allez, viens, Jem. Il nous a invités. On peut donc s'amuser un peu. Jem, Rio, vous venez faire la fête? Venez vite, l'eau est fantastique. Non, merci. Oh là là, je pourrais vite m'habituer à une vie de ce genre. Jem, viens vite, il faut que tu vois ça. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? François donne une conférence de presse improvisée et on parle beaucoup de toi. Et donc, vous nous assurez que cette rumeur est fausse et que vous n'avez pas demandé à Jem de tourner pour vous? C'est complètement faux. Mais on dit qu'après la chute de vos actions dans vos 2 derniers films, vous avez besoin d'une vedette comme Jem pour vous sauver. Je suis désolé, mais mes films peuvent être des échecs dans un pays et des triomphes dans d'autres. Ce sont peut-être les relations publiques de Jem qui ont fait courir ce bruit grotesque. Je ne supporte pas les menteurs et je déteste les mauvais perdants. Il a de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Merci Rio, pas la peine de rester ici. Inutile de venir me supplier à genoux. Je ne prends que des artistes de génie dans mes films. Je vous le prouverai, Jem. Sans moi, vous ne ferez jamais carrière. Non mais tu te rends compte qu'il peut empêcher Jem d'avoir l'Oscar? Oui, je sais. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je suis désolé, je n'en ai aucune idée. Allez, ne fais pas cette tête-là. De toute façon, ce ne sera pas la fin du monde. Sean, où sommes-nous? Au sommet du monde. Allez, viens. Oh! Tout Hollywood ne peut que se prosterner devant toi. Oh non, arrête! Tu vas me faire rougir. Oh, Sean, tu es adorable. Tu m'as emmené ici uniquement pour me faire oublier mes problèmes. Oui, c'est vrai. J'ai pensé que ça ne pouvait te faire que du bien. Non, mais sérieusement, tu crois vraiment que Jem a eu raison de ne pas arrêter son film? À mon avis, cette décision est tout à son honneur. Et j'espère que tu en es fier, toi aussi. Oh, Sean, tu es formidable. Tell you how much I love you. I could tell you how much I care. I could
crois que le moment est venu de nous engager davantage l'un vis-à-vis de l'autre. Oh, mais... Viens vite, il faut que je raconte tout ça à Jerica. Mais lui raconter quoi? Et que nous sommes fiancés. Fiancés? Oh, mais Kimber, ça n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ah bon? Non, j'ai... Écoute, Kimber, je crois sûrement qu'on peut se lier davantage et se voir plus intimement, mais je ne suis pas encore prêt pour envisager le mariage. Excuse-moi, je ne voulais pas t'obliger à t'engager. Non, ça n'est rien, Kimber. Excuse-moi, c'est moi qui suis d'une maladresse rare. Bonne nuit, Sean. Bonne nuit, Kimber. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est, Kimber? Jerica! Non, bravo, on peut dire que tu donnes le bon exemple. Je t'en prie, Jerica, ne commence pas. Je ne suis plus une gamine, que je sache. Et puis tu n'es pas ma mère. Alors tu me laisses vivre, s'il te plaît. Attention, 60 secondes. 60 secondes. Je trouve ça fantastique. Un coup de chance qu'on ne me fasse pas faire de cascade. Oui, c'est une chance, vraiment. Regardez, il y a Kimber, viens vite. 5 secondes, 4, 3, 2, 1... et c'est parti. Kimber. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a failli passer à côté. Je vais voir si le chauffeur va bien. Rien de cassé, tout va bien, Jeff? Oui, tout va bien. Je vais très bien, Rio. Jeff! Te voilà, toi. Mais je ne savais vraiment pas que c'était toi, mais tu as failli te faire tuer. Mais j'ai été très étonné de te voir, c'est pour ça. Ça fait tellement longtemps. Trop longtemps. Kimber, je te retrouve au studio. Oui, entendu. Qui est ce type? Il a l'air très coincé. Oh, c'est un type sympathique. Mais nous écrivons les chansons du film ensemble et ça marche bien. Est-ce qu'il représente quelque chose pour toi? Rien n'a changé, n'est-ce pas, Kimber? Tu rends toujours les types complètement fous, on dirait. Moi, j'avoue que je n'aime pas ce petit jeu. Et d'ailleurs, je préfère partir immédiatement. Jeff, attends! Jeff! Qu'est-ce que tu as, Kimber? Eh bien, je suppose que tu penses que je mérite ce qui m'arrive. C'est pas du tout ce que je voulais te dire. Oui, mais c'est quand même ce que tu penses. Tu sais, Kimber, ça serait peut-être beaucoup mieux pour tout le monde si tu te décidais enfin à choisir quelqu'un. Ah, tu veux dire comme toi, tu t'es nettement décidé entre Jem et Jerica, peut-être? Sean? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment navrée pour Jeff. J'aurais dû t'en parler avant, mais... Non, ça n'est pas grave. Allez, on va se mettre au travail. Bien sûr, mais... Sean, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je voulais juste te dire que je t'aimais bien et que ça me fait vraiment très plaisir de travailler avec toi. Je t'aime bien, moi aussi. Très, très sincèrement, ma chérie. C'est trop, Jeff, c'est trop. Descends d'une douzaine d'étages. Ah bon, d'accord. Si vous voulez. Attention. Jeff! Non! Jeff! Cet idiot a sauté. Mais qu'est-ce que tu cherchais à faire? Mais tu voulais te tuer? Ça t'intéresse vraiment? We're living real close to the edge, babe. Almost right on the brink. Judgment day is only moments away, baby. You know what I think. We're getting too close, too close. We're living in the danger zone. Too close for our own good. We're keeping an impossible pace, babe. Always under the gun, day and night. There ain't no end in sight. This ain't no life on the run. We're getting too close, too close. We're living in the danger zone. Too close for our own good. Too close for our own good. Too close for our own good.
tu faisais. Tu étais beaucoup trop près des explosions. Jeff, il faut que tu arrêtes. Tu me fais beaucoup trop peur. Et pourquoi est-ce que tu es aussi dur avec moi? Jeff, réponds-moi. Parce que ça me fait mal de te voir avec lui. Je t'aime, Kimber. Tu ne t'en rends pas compte? Oh, Jeff, excuse-moi, je ne sais plus où j'en suis. Je t'aime beaucoup, c'est vrai, mais il y a aussi Sean. Il faut que tu l'oublies. Il ne t'aime pas comme je t'aime, moi. Dis-moi que tu veux bien te marier avec moi. Oh, Jeff, tu penses vraiment ce que tu dis? Qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse pour toi, Kimber? S'il te plaît, veux-tu te marier avec moi? Oh, mais je n'en sais rien. C'est si inattendu. Jeff, il faut que j'y aille. Mais je vais y réfléchir. Il est temps de commencer, l'heure tourne. Jerrica, devine. Jeff m'a demandé de l'épouser. Et tu lui as répondu non, bien entendu. Non, je n'ai rien dit pour l'instant, enfin. J'ai répondu que j'allais réfléchir. Oh, Kimber, tu dis n'importe quoi. Enfin, tu es 1000 fois trop jeune. Tu as encore toute la vie devant toi. Trop jeune? C'est toi qui n'arrête pas de répéter qu'il faut faire ce qu'on veut sans se préoccuper de l'opinion des autres. Alors je vais peut-être épouser Jeff. Et après, je ne serai plus obligée de te supporter tout le temps. Oh, Kimber, réfléchis, je t'en prie, ne fais pas n'importe quoi. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez m'aider? Mais bien sûr. Voilà, je cherche une jolie bague de fiançailles. Je voudrais quelque chose d'exceptionnel. Oh, ceci me paraît très intéressant. Oh oui, c'est magnifique. Oui, c'est d'accord. Faites-moi un paquet cadeau. Bon, Jem, maintenant c'est la scène de la colère et du désespoir. Vous venez d'apprendre que Sean a été emprisonné pour conduite inconvenante. Attention les enfants, moteur, ça tourne. Oh, mais vous n'avez pas le droit de le mettre en prison, il n'a rien fait de mal, je vous en prie. Désolé, moi je ne fais qu'exécuter les ordres. Kimber, écoute-moi. Sean, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais je t'écoute. Ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Oh, Jeff! Oh, bah, tu m'as fait une de ces peurs. Pardon, il faut que je te parle. En privé, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu fasses ce numéro? Kimber, je ne peux plus attendre plus longtemps. Il faut que tu me le dises. Est-ce que tu veux m'épouser? Alors, est-ce que tu veux bien? Oh, eh bien, Oh, oui. Oui, mon chéri. Je te jure que je t'aimerai toute ma vie. Mais je crois que je ne vais pas m'ennuyer avec toi. Bon, je vais plutôt prendre les escaliers. Oh, j'ai oublié Sean. Sean, excuse-moi. Je ne voulais pas te faire attendre comme ça, mais... Cela dit, je n'ai pas eu trop le choix. Ça ne fait rien du tout. Je suppose que ça doit être dur pour quelqu'un comme Jeff de se contrôler. Oh, il m'a demandé de l'épouser. Et alors? Et alors j'ai accepté. Tu n'es pas fâché au moins, n'est-ce pas? Moi, fâché? Mais non. Je t'ai dit que je n'étais pas prêt pour le mariage, alors que toi, tu l'es. Toutes mes félicitations, Kimber. Assassin! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Mais non, madame, voyons. Il est vivant, je vous dis. Et regardez, il respire encore, voyons. Son corps vit peut-être encore, mais son âme est morte. Dans notre dernier épisode... Et pour le rôle de la meilleure actrice, le jury composé de professionnels a choisi de nommer
Jem, la célèbre chanteuse. Mes félicitations, Jem. Mais cette nomination allait bouleverser la vie de Jem. Vous n'êtes pas une actrice. Vous n'avez pas étudié la comédie et vous voulez rivaliser avec des comédiennes qui tournent depuis des années. J'en ai assez. Je refuse de participer à la même émission que quelqu'un qui n'est pas une vraie actrice. Howard Sand avait de gros problèmes. Non, je refuse de tourner un grand film avec quelqu'un qui vient de la télévision. Ce métier n'a pas changé. Alors Jem a accepté de tourner dans son film. Oh, mais je le connais celui-là. Son partenaire n'était autre que Sean Harrison, un chanteur adoré des jeunes. Sean! Et lui et Kimber ont travaillé ensemble sur la musique du film. Mais le cascadeur était Jeff White, un autre petit ami de Kimber, ce qui a tout compliqué. Jeff! Mais je ne savais pas que tu étais là. Surtout quand Jeff lui a parlé. Kimber, j'ai déjà beaucoup trop attendu. Est-ce que tu veux m'épouser? Oh oui. Oh oui, mon chéri. Sean, qui allait lui aussi demander la main de Kimber, a dû renoncer à son projet. Jem à Hollywood, deuxième partie. Oh, c'est chouette. Venez voir ça. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, on cherche une jolie robe de mariée pour elle. Si vous voulez bien me suivre, nous avons un grand choix de robes de mariée. Que dites-vous de celle-là? Oh oui, c'est super. Oui, elle est jolie. Mais qu'est-ce que tu as? Tu devrais être folle de joie. Oui, je sais que tu as raison, mais c'est que je regrette que Jerrica ne soit pas là. J'aurais tellement voulu partager ces instants avec elle. Je trouve que celle-là n'est pas mal du tout. Oh, Jerrica, que je suis contente. Mais il fallait bien quelqu'un pour conseiller la mariée. Oh, en tout cas, merci d'être ici. Oh, même si je pense que tu commets une erreur, j'espère que tu seras heureuse. Alors épouse Jeff si c'est ce que tu veux. Je serai toujours auprès de toi. Merci encore, Jerrica. Mais dépêche-toi. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu te maries demain. Get the satin for your gown. Raise the hem and take it down. Tomorrow is my wedding day. Tomorrow is my wedding day. Something borrowed, something new. Something big is coming through. Down the aisle I'm heading. Tomorrow is my wedding. Let the church bells ring. I've got my guy, he's got the ring. Down the aisle I'm heading. Tomorrow is my wedding. Something borrowed, something new. Something big is coming through. Down the aisle I'm heading. Tomorrow is my wedding. Something blue, something big is coming through. Down the aisle I'm heading. Tomorrow is my wedding. Oh, elle est parfaite, je l'adore. Oh, tu es magnifique. Une bonne chance. Down the aisle I'm heading. Tomorrow is my wedding. Bonjour Rio. Bonjour, Kimber. Je suis venue te présenter mes excuses pour l'attitude que j'ai adoptée avec toi l'autre jour. Oh, c'est rien du tout. Moi aussi, il m'est arrivé de ne pas être de bonne humeur. J'accepte tes excuses. Merci. J'aurais été trop malheureuse que tu ne viennes pas à mon mariage. À ton mariage? Alors ça y est, vous vous êtes décidés, toi et Sean? Non, moi et Jeff. Jeff? Ah, mais c'est que je te... C'est que je te voyais toujours avec Sean, alors j'avais supposé que... Mais je tiens à Sean, j'y tiens même beaucoup. Alors pourquoi Jeff? Parce que Jeff est imprévisible. Avec lui, on sait jamais ce qui va se passer. Ah bon, et comment a réagi Sean? Oh, ça lui est complètement égal. J'avais espéré qu'il me dirait de refuser, mais en fait, il n'a rien dit. Bon, alors écoute ce que dit ton cœur, Kimber. Tu verras, tout finira par s'arranger. Merci, Rio. Un peu de silence, s'il vous plaît, on va tourner maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà filmé cette scène. La pellicule a été surexposée, il faut la recommencer. Attention, 10 secondes! Oh, je suis toujours morte de peur quand Jeff risque sa vie. Mais puisque tu te maries avec lui, il va falloir t'y habituer. 5, 4, 3. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a pas attendu le signal? Mais qu'est-ce qu'il fait? Jeff! Oh, Jeff! Sean?
Désolé, Kimber. Je croyais pouvoir m'en sortir. Je voulais essayer de te montrer que je pouvais être aussi fou que Jeff. Seulement, je crois avoir eu tort. Oh. C'est ma faute. Je ne savais pas que mon mariage l'aurait autant affecté. Mais non, c'est pas ta faute. Tu lui as pas dit de faire cette cascade. Et j'aurais dû savoir que cette nouvelle lui ferait de la peine. J'aurais dû me montrer plus gentille. Rio, Kimber, Est-ce qu'on va pouvoir le sauver? son état s'est stabilisé, mais il n'a toujours pas repris connaissance. Stabilisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on devrait le sauver. Oh, le ciel soit loué! Et est-ce que vous pouvez nous dire quand il reprendra connaissance? Non, c'est très difficile à dire. Mais si je peux vous donner un conseil, ce serait d'aller vous reposer tous les deux. Merci beaucoup. C'est vrai, je suis tellement fatiguée. Ah oui, alors rentre vite te coucher. J'ai pas envie. Kimber va dormir. Je t'appelle s'il y a du nouveau. Et je te le rappelle, tu dois te marier demain matin. Oh mon Dieu. Oui, c'est vrai, j'allais presque l'oublier. Mais ne fais pas cette tête, Kimber, c'est ton mariage. Tu devrais rayonner de bonheur. Mais oui, je le sais bien, mais je suis très inquiète pour Sean. Allô? Oh, oui, Rio. Oh, bien, je le dis tout de suite à Kimber. C'était Rio. Sean vient juste de reprendre connaissance. Oh, c'est pas vrai! Tu vas être plus souriante maintenant? Rio va rester un instant avec Sean, alors il sera un peu en retard. Et il a dit de ne pas l'attendre. À propos de retard, où est Jeff? Jeff? Mais oui, c'est vrai, il devrait être là. Allons, calme-toi, il va sûrement arriver dans un petit moment. Et si jamais il avait changé d'avis à la dernière seconde? Et si jamais il ne venait pas? Et s'il... Oh, qu'est-ce que c'est? Il vient en moto? C'est très romantique. Il faudra l'énoncer juste après la cérémonie. Mais attention, attendez mon signal. Oh oui, on vient bien s'amuser. Ashley, Chrissy, Bunny. Oui, Jerica. La cérémonie va commencer. Allez, venez vite. Ah oui, on arrive. Oh, regardez un peu tout ce monde. Oui, tu as vraiment beaucoup d'amis. Est-ce que tu as le trac? Oh oui, je voudrais que tout se passe bien. Mais tout ira très bien, tu verras. Jerica, tu es extraordinaire. Oh, fais-moi plaisir, appelle Synergie s'il te plaît. Entendu. Synergie, j'ai besoin de toi. Me voici, Jerica. Synergie, il y a une autre personne sans laquelle cette cérémonie serait incomplète. Tu veux faire un hologramme de Jen? Tout ce que tu voudras, Kimber. Merci, c'est très gentil. Je t'embrasserais si tu étais réelle. Ah, c'est Jem. Oh là là, qu'elle est belle. Jeff, ça n'est vraiment pas le moment. La cérémonie va commencer dans un instant. Voilà, j'arrive. L'exercice fait disparaître la nervosité. Oui, je sais que c'est une épreuve terrible, mais on y survit. Je l'espère bien. Attention, tu es prête? Allez, il faut y aller. Mais où est Rio? Il va sûrement arriver. Oh, Jerica, je suis tellement excitée que j'ai envie de crier. Merci, merci encore pour tout. It's a short walk down the aisle to a life filled with laughter. A short walk down the aisle to a happy ever after. It's a short walk down the aisle to those long years together. A short walk down the aisle to a lifetime or forever. Two little words softly spoken starts your life anew. It's a short walk down the aisle till you have to say I do. It's a short walk down the aisle to a life filled with laughter. A short walk down the aisle to a happy ever after. Jeff, est-ce que vous acceptez de prendre Kimber Benton ici présente comme légitime épouse? Oui. Et vous, Kimber, acceptez-vous de prendre Jeff White, ici présent, comme légitime époux?
Oui. Oh oui, alors. Si quelqu'un dans l'assistance a une objection à faire à cette union, qu'il parle tout de suite, ou alors qu'il se taise. Moi j'ai une objection à faire. Nous vous écoutons. J'ai une objection à faire parce que je suis là aujourd'hui. Enfin, parce que moi aussi je voudrais demander Kimber en mariage. Rio! Rio, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois que cette bague parle d'elle-même. Oh, Rio, c'est vraiment très flatteur, mais je ne veux pas me marier avec toi. Mais la demande ne vient pas de moi, elle vient de Sean. Sean? Et il ne peut pas marcher, alors il m'a envoyé te parler à sa place. Ah oui? Mais je croyais pourtant qu'il s'en fichait. Jeff, je suis vraiment désolée, mais Oui, je comprends. c'est vrai? Oui, écoute-moi. J'ai beaucoup réfléchi pendant toute la nuit. Ça m'ennuyait beaucoup de devoir renoncer à mon style de vie. Et en fait, j'avais changé d'avis. Mais je ne voulais pas te faire de peine. Oh, Jeff! Alors, peut-être que ça vaut mieux. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Bon, il faut que j'aille à l'hôpital. Je veux être avec Sean. Je vais t'y conduire. On dirait que tout le monde est content. Oh oui, et surtout toi d'ailleurs. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai horreur de voir quelqu'un commettre une erreur. Après tout, Jeff a encore toute sa jeunesse devant lui. Oh, mais ça ne doit pas être si mal de se Oh marier. non, attends, ne te mets pas d'idée en tête. Eh non, arrêtez, on n'est pas encore mariés. Il fallait bien qu'on lance ce riz, non? Et c'est le jour du mariage que j'ai enfin compris que je ne voulais pas te perdre. Oh, sois tranquille. Crois-moi, tu ne me perdras jamais. Alors, ça veut dire que tu acceptes ma demande en mariage? Écoute, je voulais me marier pour différentes raisons qui n'avaient rien à voir avec toi ou avec Jeff. Je voulais échapper à l'influence de Jerica. Je voulais me sentir adulte. Enfin, je voulais qu'on fasse une grande fête en mon honneur. On a tout notre temps, on doit apprendre à se connaître. Et quand je me marierai avec toi, je veux que ce soit pour de bonnes raisons. Pas parce que j'ai envie d'une fête ou parce que tu as peur de me perdre avec Jeff. Oui, je suis d'accord. J'attendrai que tu sois prête. Pour le moment, tu as intérêt à vite guérir. Tu retardes la carrière d'actrice de Vasseur. Merci d'être venu, j'espère que ça vous a plu. Oui, beaucoup. Je l'ai déjà vu 2 fois, mais je voudrais bien le revoir. Vous êtes très bonne, vous aurez ma voix. Personnellement, je trouve qu'elle n'a aucun talent. Oh, on dirait que votre opinion à mon sujet est déjà faite. Pourquoi êtes-vous venu alors? Mais parce que c'est gratuit, non? Vous m'avez invité, je vous le rappelle. Oui, c'est exact. J'ai invité tous les membres de l'académie. Alors ça va me permettre de leur expliquer ce qui motive ma décision. Jem, permettez-moi de lui casser la figure. Désolé, mais je passerai le premier. Oh, calmez-vous tous les deux, allons. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Tout ceci fait partie du processus normal. Chacun des films qui est nommé est projeté aux membres de l'académie, par courtoisie. Oh, mais il ne doit pas savoir ce que c'est que la courtoisie, ce monsieur. Je vous ai invité ce soir pour vous projeter mon film. Je trouve cette Gemme vraiment présomptueuse de vouloir se mesurer avec une comédienne de la stature de Géraldine Patos. Franchement. Peu importe pour qui vous voterez, je veux seulement que vous votiez pour celle qui, selon vous, a le mieux interprété son rôle dans un film cette année. Merci à vous. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. C'est à eux de décider. C'est vraiment incroyable. Je suis encore plus nerveuse que toi le jour de ton mariage. Je vois, j'avoue que c'est excitant. Et dire que dans quelques heures seulement, j'aurai une sœur qui recevra l'Oscar de la meilleure actrice. J'espère. Oh, les voilà! Regardez cette voiture! Elle est magnifique. Ah oui, il fallait une voiture magnifique pour transporter des passagères aussi belles que vous. Pas vrai, Anthony? Évidemment. Assez de flatterie. Oh, Sean! Oui. Ils t'ont laissé sortir? Oh, comme je suis contente! Oui, mais il a vraiment fallu beaucoup insister. Ils ont dit que tu devrais être très gentil avec moi, tu comprends? Sois tranquille, Sean. Oui, ma cavalière. Oh, j'ai... Des cavalières. Oh oui, tu as promis de nous accompagner toutes les deux. Il faut partir si on ne veut pas rater la cérémonie. Oui, allez, en voiture.
cette voiture? Oh, je demande qui c'est. C'est Shanna, une chanteuse du groupe des hologrammes. Regardez, voilà Angel et Raya. Bonsoir, Angel. Regarde, voilà Flint. Bravo, Flint! Regardez, voilà Jack. Qu'est-ce qu'elle est chouette! Celui qui l'accompagne aussi, il est chouette. Ne sois pas si nerveuse! Mais il n'y a que quelques millions de personnes qui te regardent ce soir. Oui, merci beaucoup, Rio. Toi, au moins, on peut dire que tu sais mettre les gens à l'aise. Je voudrais remercier tous les membres de l'Académie et tous les professionnels du cinéma qui sont présents ce soir pour notre remise annuelle des Oscars. Nous avons beaucoup de vedettes à récompenser. Alors je voudrais tout de suite appeler les premiers présentateurs. Léla Lerner et son fils Dominique. Bonsoir, bonsoir Bob. Merci. Eh bien, nous allons commencer par la remise de l'Oscar dans la catégorie du maquillage. Oui, le tien est très réussi, Léna, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons passer maintenant aux meilleurs effets spéciaux. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Pourquoi est-ce qu'ils n'en viennent pas tout de suite à ce qu'on attend tous? Et maintenant, nous passons à l'Oscar de la meilleure interprète féminine. Les nominés sont... Ça y est, ça va enfin être à toi! Comment peux-tu rester assis là et me raconter que cette guerre est nécessaire? Quand mon fils se trouve là-bas, au milieu de la jungle, et qu'il tue des gens pour des raisons politiques qu'il ne comprend pas. Des raisons que tu es incapable de m'expliquer. Meryl Saint dans Victime du Vietnam. Je vous attends, approchez. Approchez, j'en ai assez de toujours fuir. Je n'ai plus peur et je suis bien décidée à me battre. Sigourney Weaver dans Les Monstres du Néant numéro 4. Non, ne meurs pas, ne me quitte pas. Avec toi, je réussirai à survivre. Avec toi, je trouverai enfin un foyer. Géraldine Patos dans Le Désert des Solitaires. Johnny. J'adore les roses. Ah oui? Ben, je vois ça. Je vois qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'en offrent. Johnny, ne t'en va pas. Non, attends. Et finalement, Jem du groupe Jem et les hologrammes dans le film Starlight. L'enveloppe, s'il vous plaît. Et la gagnante pour le rôle de la meilleure interprète féminine est... Géraldine Patos. Oh, c'est trop injuste. Ce n'est rien. Peut-être une autre fois. Elle avait tellement envie de gagner. Je vous remercie. Oh, c'est le meilleur moment de ma longue existence. En tout cas, je dois dire que la compétition était relevée cette année. C'est peut-être pour ça que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas très fière. Et ce soir, je tiens à m'en excuser publiquement. Oui, Jem, je vous ai agressé. Je voulais tellement cette récompense et depuis si longtemps que je me suis laissée aller. Est-ce que vous me pardonnez? Bien sûr. Je vous remercie. Et quant à vous, ne vous faites surtout pas d'illusions. N'espérez pas que je vais rendre mon Oscar. Je l'ai gagné et cette belle petite statue est à moi. Moi, je me demande bien pourquoi elle a gagné. Oh, ne sois pas comme ça, Kimber. Géraldine est une grande actrice et elle le méritait. Oh, c'est vraiment injuste. Moi, je trouve que c'est toi la meilleure actrice. Oh, Kimber, ça m'aurait fait tellement plaisir. C'est rien. Tu seras toujours la meilleure pour moi. Oh, je t'en remercie, ma petite Kimber. En tout cas, c'est vrai que c'est communicatif. Des gens qui pleurent. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh. Ah oui, je vois. Alors, on s'en va? Est-ce que tu es prête? Oui. Et je tombe de fatigue. Mademoiselle Jem, Oui. j'appartiens à la chambre de commerce de Hollywood. Vous n'avez peut-être pas gagné l'Oscar de la meilleure actrice, mais nous pensons que vous méritez une récompense. Votre nom sera gravé à jamais sur Hollywood Boulevard. Tu vois, Hollywood ne t'a pas oublié. Hey, look, it's Jem, Hollywood Jem. Totally awesome, stylish and hip. Stopping traffic on Sunset Strip. Hey, look,
chérie.